ta chose, danse ta chose. Danse ta chose, danse ta chose. Hello, bonjour mes cousins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY. Comment coudre un col bénitier. Alors pour ça vous aurez besoin de votre gabarit de base, dos et devant. D'accord. Ensuite, dans un premier temps, on va d'abord plier ici. Je vais plier mon papier en deux. Le tracé peut se faire directement sur le tissu aussi. Donc, pour celles qui veulent le faire directement sur le tissu, je vais le plier en deux. Sinon, pas besoin, vous le faites sur une seule épaisseur. Voilà, je plie mon papier en deux, mon tissu en deux. Voilà. À partir du bord supérieur là, je vais prendre 27 cm. 27 cm, c'est la profondeur que je veux pour mon col. Alors, je prends 27 cm. Je fais pareil de l'autre côté. Je trace. Ensuite, je vais plier sur cette ligne. Voilà. Donc, cette partie devient la parmenture. Parce que la parmenture vient directement avec mon vêtement. Si ce n'était pas le cas, c'est que j'allais devoir couper pour pouvoir avoir une couture ici. Et ça, je n'avais pas envie. Donc, c'est pour ça que je fais ma parmenture qui vient directement avec mon devant. Alors, je replie mon papier sur la ligne que je viens de tracer. Ensuite, à partir du pli du tissu ici, pli du papier et du pli du tissu, je prends 27 cm également. Et là, à partir du point, je descends de 7 cm. Ensuite, je prends mon gabarit du devant. Si vous souhaitez que votre profondeur d'encolure soit plus bas, descendez un petit peu plus. D'accord. Vous avez donc une option. Soit vous la posez comme ça. Et on va décalquer tout autour. Sachant que le milieu du devant ne doit pas trop bouger. Donc, je vais prendre la valeur que j'ai ici, de ma ligne d'emmanchure qui est là. Je vais la reporter ici. Donc, je mets un point. Et je trace ma nouvelle emmanchure. Ma nouvelle courbe d'emmanchure. Ensuite, je vais prendre la valeur que j'ai là aussi entre la ligne d'emmanchure et la ligne de taille. Je vais la reporter là. D'accord. Et je prends cette mesure et je la reporte là également.
Ensuite, je vais délimiter la longueur de mon top. Donc, j'ai juste à reprendre voilà, et je prends la marque des pinces. Ici, pour les pinces, je n'en aurai pas besoin, donc je vais l'enlever ici. Donc, je prends 1,5 et je retrace ma ligne. Ensuite, si vous voulez que votre top reste droit, vous la laissez telle quelle. Sinon, vous pouvez légèrement arrondir le bas comme ceci. Et voilà, notre gabarit, notre tracé du devant est terminé. Alors, je vais couper. Une chose, avant de couper, vérifiez. Donc, ici, on a pris 7 cm. Il va falloir que vous ayez la même mesure au niveau de l'épaule du dos. Donc, ça, c'est notre ligne d'épaule. Je vais couper. Bien sûr, laissez les valeurs de couture de 1 cm tout autour. Et l'ourlet 2 cm. Et voilà, notre devant est terminé. Ici, je vais mettre des petites marques. Et ça, on a quelque chose comme ceci. Je vais mettre ça de côté et je vais tracer le dos. Pareil, je reprends mon papier. Je retrace le dos. Je prends la marque de mes pinces. Voilà. On va faire le même procédé que pour le devant. Alors, pour le dos. Pour mon encolure du dos, si vous souhaitez mettre une ouverture, c'est le moment. Vous délimitez la longueur que vous souhaitez, soit de mettre une fermeture éclair ou alors un bouton. Pareil, je vais diminuer ma pince ici. Ensuite, je vais retracer ma nouvelle ligne. Pour l'épaule, on avait 7 cm. Je vais mesurer ici également 7 cm. Et je trace. Voilà. Et j'arrondis légèrement le bas. Alors, moi, pour mon top que j'avais fait, j'avais un petit flottement au niveau du dos. Ici. Comme je suis fort cambrée au niveau du dos, je vais rentrer ici de 1 cm. Au niveau de la taille. Ça, c'est la taille. Moi, parce que je suis cambrée que je le fais. Si vous ne l'êtes pas, ne le faites pas. Laissez-le tel quel.
Alors, je retrace ma nouvelle ligne milieu dos, comme ceci. Ensuite, je vais laisser les valeurs de couture partout. Et notre tracé du dos sera lui aussi terminé. Donc ça, je vais l'enlever. Ici, pour ma part, je vais l'enlever, mais si vous n'avez pas besoin, ne l'enlevez pas, vous le laissez tel quel. Bon, je vais le laisser comme ça. Et voilà ce qu'on obtient. Voilà. Au moment de coudre, on va donc coudre les côtés, les coutures de côté. Ensuite, je vais mettre un point ici et un autre là. Pour coudre les épaules, on va légèrement pivoter, coudre à 1 cm, pareil de l'autre côté à 1 cm, et seulement par après, une fois que c'est fait, ici c'est pas évident pardon, pour que vous puissiez voir. Une fois sur le tissu, vous allez comprendre comment ça se passe. Et puis je vais coudre les deux ensemble, plier épaule contre épaule, le plier et coudre à 1 cm. Et je fais pareil de l'autre côté. Je le plie et à 1 cm. Voilà. Si jusqu'ici la vidéo te plaît, n'hésite pas à me laisser des pouces bleus, à partager la vidéo autour de vous et à me laisser des commentaires. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Voilà, donc je vais passer maintenant au montage sur le tissu pour que vous puissiez voir comment ça se passe. À tout de suite. Voilà, on se retrouve maintenant sur le tissu. Donc, j'ai fait exactement le même tracé. Alors ici, j'ai choisi de faire en satin et à wax. Je me suis inspirée du tutoriel de la youtubeuse Pretty Hero. Donc, si vous ne la connaissez pas encore, je vous conseille sa chaîne. Elle explique très bien. Alors, ici, je vais donc mettre endroit contre endroit mon dos et mon devant. Ensuite, je vais piquer les coutures de côté. À 1 cm du bord. Voilà, une fois que c'est fait, je vais mettre maintenant mon épaule dos à mon épaule du devant. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais dit sur le tracé du patron de faire un cran à ce niveau-là. Donc, voilà. J'espère que vous voyez bien sur l'image. Le cran, c'était donc pour délimiter le milieu des deux épaules. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je le mets sur la première ligne, pardon, la première épaule. Oui, ne vous en faites pas. Si ça fait ce petit boursouflé, c'est normal. Après, ça va se remettre tout seul. Ensuite,
Une fois que c'est piqué, je vais prendre l'autre partie d'épaule, vous voyez le grand, que je vais mettre sur par-dessus. Voilà, j'épingle. J'épingle bien. Et s'il vous plaît, ça c'est quelque chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est avant de monter donc votre vêtement, pensez à surfiler les côtés devant et dos et la manchure du dos aussi, d'accord? Et vous faites un oulet au niveau des emmanchures du dos si vous ne voulez pas mettre de manches, d'accord? Donc voilà, une fois que vous avez piqué dans votre couture d'épaule, ensuite on va mettre endroit contre endroit pardon, le satin, donc la manchure du devant, endroit contre endroit. Attention de ne pas prendre la partie du dos avec, sinon vous ne saurez pas passer votre bras. Voilà, j'épingle tout. Voilà, là je fais un petit rentré de 1 cm au niveau de la parementure. C'est pour avoir une belle finition parce que ça s'effiloche quand même un petit peu. Voilà, je couds à 1 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Si vous voulez trenter, vous faites des petits crans pour pouvoir bien retourner votre emmanchure sur l'endroit. Je retourne mon vêtement. Vous voyez, à ce niveau, on voit que le col commence à se former déjà de tout seul. De lui-même, pardon. De lui-même. Et donc, voilà. Alors, par rapport au tissu, je vous conseille d'utiliser un tissu assez fluide pour pouvoir le faire, pour avoir un bon rendu. Là, maintenant, je vais faire l'ourlet et mon vêtement sera terminé. Voilà le résultat. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des pouces bleus, likez, commentez et surtout partagez la chaîne. À très bientôt.